Try online work project calendars. Unlike traditional calendars. Hey, maudit hiver de cul à barbe! En décembre, là, on trouve tout ça beau, hein, la première belle petite neige blanche qui tombe, puis c'est ouh! Puis après, c'est le temps des fêtes, là, puis là, on a du fun, c'est la petite neige blanche. Ouh! Mais après ça, là, ah, c'est là pour rien! Je ne veux pas celui-ci, je veux celui-là. Je criais et je pointais du doigt la robe rouge que la petite fille dans le magasin était en train d'essayer devant le miroir. J'ai regardé ma mère sortir de l'argent de son sac et supplier la femme de lui donner la robe. La mère de la fille a pris l'argent et la fille a fondu en larmes. Ma mère a pris la robe de la fille et j'ai souri pendant qu'on allait à la caisse. Bonjour, je m'appelle Chloé. Si vous n'avez pas encore mis un like ou ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Activez aussi les notifications pour être au courant dès qu'on postera de nouvelles histoires fantastiques. Ma vie a toujours été facile et j'ai toujours eu ce que je voulais. Je suis allée dans les meilleures écoles, portais les meilleurs vêtements et j'avais les plus beaux petits amis. De quoi de plus une fille pouvait rêver? J'ai compris que je pouvais demander tout ce que je voulais à mes parents si je faisais un gros caprice, même si les autres se sentaient mal. Chaque fête d'anniversaire que j'avais fait depuis mes 5 ans était de plus en plus gros. Et mieux que celui d'avant, en commençant par les vols en montgolfière ou bien encore en louant un parc d'attractions juste pour moi et mes amis. Je n'ai jamais demandé ce que mes parents faisaient comme travail ou bien où ils trouvaient l'argent parce que franchement, je ne m'en souciais vraiment pas tant que j'obtenais ce que je voulais. J'allais avoir 16 ans dans quelques semaines et je voulais que cette fête d'anniversaire soit la meilleure que j'ai eue jusque-là. Cette année, j'ai dit à mes parents que je voulais que Bangtan Boy Scouts chante à ma fête. Ils étaient le boy band le plus sexy du moment. J'avais hâte de voir mes amis jalouses en le voyant monter sur scène. Un soir, je me suis endormie sur le canapé pendant que je regardais les clips vidéo de Bangtan Boy Scouts. Je me suis réveillée à cause de mon père qui parlait à quelqu'un au téléphone. J'allais me lever quand je l'ai entendu dire à la personne à l'autre bout du fil. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire et il est temps pour moi de récupérer mon fils. Peu après, mon père a raccroché et il est sorti de la pièce. Je me suis levée lentement et je me demandais de quel fils il parlait. Le lendemain, j'ai dit à mon père avoir entendu sa conversation et j'ai demandé à savoir de quel fils il parlait et si j'avais vraiment un frère. Mon père m'a regardée et est sorti de la pièce. J'étais étonnée. Mon père n'avait jamais agi comme ça avant. L'air ennuyé, j'ai traîné dans la maison en demandant aux domestiques si elles savaient si mes parents avaient eu un fils avant ou après ma naissance. La cuisinière était la seule domestique à sembler nerveuse. J'ai pointé mon doigt Mom, am I tiny? Of course we are. vers son visage et je lui ai dit « Martha, dis-moi ce que tu sais. » « Je ne sais rien du tout, madame. »« Tu ne sais rien. » Je me suis dirigée vers les placards de la cuisine et j'ai commencé à sortir les assiettes et à les jeter contre le mur. « Tu sais quelque chose maintenant? Qu'est-ce qui se passe ici? » Ma mère a regardé la cuisine, moi et ensuite Martha qui était sur le point de pleurer. « Martha, ne t'inquiète pas, je suis vraiment désolée. » Ma mère a mis sa main sur ses épaules. « Que dirais-tu de prendre ta journée et je te verrai demain, d'accord? » Martha a hoché la tête et est sortie de la cuisine. « Maman, qu'est-ce que vous me cachez, toi et papa? Est-ce que j'ai un frère? Dis-moi la vérité. » J'ai entendu papa parler de son fils au téléphone. Tu as dû mal entendre. Tu n'as pas de frère. Ma mère s'est avancée vers le placard et a pris la pelle et la balayette. Et maintenant, si tu pouvais m'excuser, j'ai ça à nettoyer. Je suis sortie en courant de la cuisine. Je n'allais pas partager ce que j'ai avec quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que je le devrais? Je suis habituée à cette vie et pourquoi ça changerait? Je savais que mes parents me cachaient quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. J'ai attrapé une des domestiques qui venait de commencer à travailler ici. Viens avec moi. Je l'ai entraînée dans le grenier. Je me suis dit que le grenier était le seul endroit où mes parents pouvaient me cacher quelque chose, car je n'y suis jamais allée. Je n'avais jamais eu de raison d'y aller jusqu'à maintenant. Tu vas regarder dans chaque boîte jusqu'à ce que tu trouves quelque chose sur ce mystérieux fils que mes parents ont.
Avant que la domestique ne commence à chercher, je lui ai fait prendre une de mes chaises et quelques magazines pour que je puisse lire. Heureusement, le grenier avait la clim. Environ 1 heure après, la domestique s'est avancée vers moi avec une petite boîte en bois dans sa main. J'ai pris la boîte et j'ai essayé de l'ouvrir, mais il y avait un cadenas. Trouve quelque chose pour ouvrir ça avant que je te fasse virer. La domestique a couru hors du grenier et est revenue avec un marteau. Je lui ai donné la boîte et je l'ai regardé fracasser le cadenas, puis le couvercle de la boîte s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait des photos. La domestique m'a donné les photos et il était là, ce fils mystérieux. J'ai reconnu Mystérieux. et il y avait sur chaque photo avec eux un petit garçon qui avait l'air d'avoir environ 3 ans. Derrière la photo était écrit « Cooper ». En regardant les photos, je me suis souvenu que je n'avais aucune photo avec mes parents. Mes parents ne m'ont jamais pris dans leurs bras ou même souri de la même manière qu'avec lui. Je suis descendue pour confronter mes parents une fois pour toutes et cette fois, j'avais la preuve, ils ne pouvaient plus mentir. Je les ai trouvés assis dans le salon en train de regarder la télé. Je leur ai jeté les photos. Qui c'est? Qui est ce garçon avec vous sur la photo? La panique a envahi ma mère. Mais les yeux de mon père étaient toujours captivés sur la télé. J'ai jeté la boîte en bois vers la télé qui a fissuré l'écran. Je te demande une explication. Alors que ma mère allait ouvrir la bouche pour parler, mon père a dit « Tu sauras tout pendant la fête de tes 16 ans. » Peu importe à quel point je criais ou me mettais en colère, mes parents refusaient de me dire ce que je voulais savoir. Et finalement, ils m'ont laissée seule dans le salon. Le jour de mes 16 ans, ma mère m'a dit la bonne nouvelle que Banktan Boy Scout allait venir à ma fête. J'ai envoyé des messages à toutes mes amies pour leur dire. Elles étaient jalouses et j'ai profité de chaque instant. J'ai reçu au moins 50 cadeaux et puis le reste de la journée, je suis allée chez le coiffeur, au spa et me faire les ongles pour la soirée. Tout devait être parfait. Quand je suis arrivée à la fête, ça avait déjà commencé. J'ai invité toute mon école. Le DJ jouait les meilleures chansons. J'avais un magnifique gâteau d'anniversaire sur 3 niveaux et la plus belle robe bleue qui existait. Pendant ma fête, alors que je faisais le tour avec mes amis, ma mère m'a envoyé un message pour me dire que Banktan Boy Scout était arrivé et elle voulait que je les rencontre. J'ai crié d'excitation en montrant le message à mes amis. Je leur ai dit que j'allais revenir dans quelques minutes. Je suis allée devant le bâtiment. Mais quand je suis arrivée, personne n'était là. Soudain, j'ai entendu des pneus crisser et avant que je m'en aperçoive, j'ai été poussée dans une voiture. J'étais assise sur la banquette arrière entre 2 hommes. Où m'emmenez-vous? J'ai crié alors que la voiture accélérait. Les 3 hommes dans la voiture sont restés silencieux et m'ont ignorée. Assise sur la banquette arrière, je boudais avec les bras croisés. Environ 30 minutes après, on a passé l'entrée qui menait à un manoir. J'ai été tirée hors de la voiture et entraînée par les poignets vers une pièce dans laquelle on m'a dit de m'asseoir et d'attendre. J'ai entendu la serrure de la porte se verrouiller derrière l'homme. Je n'avais pas d'autre choix que de l'écouter. J'ai dû m'endormir car quand j'ai ouvert de nouveau mes yeux, j'ai vu le doux regard d'une vieille dame. Je me suis assise doucement et la femme s'est assise à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Quel genre de kidnappeurs prenaient leurs prisonniers dans leurs bras? J'étais perdue. J'ai poussé la femme et je me suis levée. Qui êtes-vous? Et pourquoi je suis ici? Où sont mes parents? J'ai dit avec ma voix forte et agressive. À qui penses-tu parler? Un homme est entré dans la pièce. Il était habillé d'un beau 3 pièces à rayures et avait un cigare à la bouche. Je l'ai reconnu comme étant Albert El Diablo Masseria. Il était à la tête du plus grand gang de leur ville. La police n'a jamais pu l'attraper. Ou ils en avaient trop peur. Où sont mes parents? On est juste en face de toi. Maintenant, assieds-toi. On a beaucoup de choses à se dire. Je me suis assise à contre-cœur à côté de la femme. Quand tu étais plus jeune, les choses étaient devenues difficiles. En tant qu'homme, il est de ma responsabilité de prendre soin de ma famille et de la protéger. On est une entreprise familiale et l'entreprise ne peut pas continuer si mon premier enfant n'est pas là. J'espérais un fils. Tu es arrivé à la place. J'ai servi un verre. J'avais un bookmaker qui me devait de l'argent. Je lui ai dit que si on échangeait nos enfants et qu'il protégeait ma fille jusqu'à ses 16 ans, alors j'annulerais ses dettes. L'affaire a donc été conclue. Si quelqu'un s'en prenait à moi en essayant de faire du mal au garçon, ça ne m'aurait pas atteint, car ce n'est pas mon enfant. Je me suis souvenue de la conversation de mon père. Cet homme avait son fils. Qu'est-ce que vous dites? Je pense que vous vous trompez de personne.
Je me suis levée et me suis dirigée vers la porte. Je devais sortir de là. J'ai ouvert la porte et devant moi se trouvaient 2 hommes. Tu pensais que c'était si simple de partir? Ou est-ce que tu penses que tes autres parents ont eu tout cet argent pour s'occuper de toi? C'est la vérité. Tes vrais parents s'occupent de toi financièrement depuis le premier jour. J'ai enfin récupéré ma fille, l'héritière de mon royaume. Et il est temps d'apprendre les règles de la maison. Qu'est-ce qui te fait dire que je veux rester? Tu m'as abandonnée pendant 16 ans et tu penses que je te sauterai au cou avec les bras grands ouverts? Et que je t'accueillerai dans ma vie? Tes décisions difficiles ont dû être prises, princesse. Mais vu que tu veux jouer les difficiles, on peut jouer à ça aussi. Un jour, tu comprendras que j'ai fait tout ça pour te protéger et pour ton propre bien. Tu apprendras à aimer ta nouvelle vie. L'homme a ouvert la porte et a dit à l'autre homme, à l'extérieur, de m'emmener dans ma chambre. J'ai donné des coups de pied en criant et j'ai supplié pour qu'il me renvoie chez mes parents. J'ai été jetée et enfermée dans une chambre. J'ai frappé. I have a challenge for all of you. Go to every computer in your house, your mom's, your dad's, your sister, your brother's computer, and La porte jusqu'à ce que mes mains me fassent mal avant de m'enrouler comme une boule pour pleurer. J'ai passé les jours suivants dans la chambre. La pièce était équipée avec tout ce dont j'avais besoin et la porte était ouverte seulement pour m'apporter mes repas. J'ai compris que ma seule chance était d'accepter cette vie que mon vrai père voulait pour moi. J'ai demandé à lui parler et on est tombé d'accord. Il a dit qu'il était heureux que je vienne enfin. Je ne pense pas qu'il me faisait vraiment confiance car même si j'étais autorisée à sortir de ma chambre et à traîner sur le terrain, j'avais 2 gardes du corps en permanence avec moi. Un jour, alors que j'allais vers le bureau de mon père, j'ai vu un garçon de mon âge sortir. Il n'a rien dit, mais il est parti rapidement. C'était Cooper? Oui. Je pensais qu'il était déjà parti. Non, Cooper a un dernier travail à finir pour moi ce soir. Puis il sera autorisé à partir. Ne parlons pas de ça maintenant. J'ai une surprise pour toi. Il a ouvert son tiroir et m'a donné un billet de concert pour aller voir Bangtan Boy Scout. J'étais bien plus heureuse de pouvoir quitter le manoir que d'aller au concert. J'ai remercié mon père. Il m'a dit d'être prête à 18h pour que les gardes du corps m'emmènent au concert, avant de me sortir du bureau. Avant de me dire de sortir du bureau, car son téléphone sonnait. Si Cooper partait alors, il était mon seul espoir. J'ai glissé à Cooper un petit morceau de papier plié et j'ai espéré qu'il applique mon plan. Au concert, la foule était grande. J'ai dit à Cooper exactement là où j'allais être. Je lui ai dit de créer une diversion et peut-être que dans la foule, je pourrais m'enfuir. Je me suis tenue debout nerveusement en attendant que quelque chose se passe. Puis c'est arrivé. J'ai entendu 3 grosses explosions, rapidement suivies par les cris de la foule qui était en train de se mettre à couvert. J'étais presque piétinée quand une main m'a attrapée. J'ai levé les yeux et c'était Cooper. Il a grippé fortement ma main et on s'est frayé un passage à travers la foule. Il a ouvert la porte arrière de la voiture et m'a dit d'entrer et de me coucher. Il a fermé la porte et a rapidement sauté sur le siège du conducteur avant d'accélérer. Mon cœur battait tellement fort que je pensais que j'allais me briser mes côtes. Une fois le bruit disparu et que la voix semblait libre, Cooper m'a dit de m'asseoir. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Il a dit avoir passé 13 ans dans cette prison et ne voulait que personne d'autre ne voie les choses qu'il a vues. On a roulé jusqu'à une jetée et on a abandonné la voiture. Il m'a emmené vers un bateau où ses parents attendaient. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» a dit ma mère. « Écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer. »